Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment venir à bout des comportements limitants qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre finalement. Parce que peu importe votre objectif, que ce soit le fait de se dire ok, je veux rencontrer l'homme ou la femme de mes rêves, ou en tout cas quelqu'un avec qui je me sens connecté, le fait de se dire ok, je voudrais progresser dans ma carrière professionnelle, je voudrais progresser au sein de mon entreprise, ou je veux dire tout simplement ok, je voudrais plus d'argent pour réaliser mes projets. Souvent, on a l'impression que c'est des circonstances ou des gens ou des choses extérieures à nous qui nous empêchent d'atteindre ces choses-là, alors que c'est nous-mêmes par des comportements et par souvent un seul comportement qu'on répète à l'infini, qui nous maintient en fait dans cette spirale d'être bloqué et de ne pas réussir à atteindre ce qu'on veut. Moi, j'ai vraiment cet exemple de gens que je connais, et l'analyse que je fais par rapport à ces gens-là, c'est qu'en tout cas, actuellement, même si quand on a 50, 60 ans, on a encore du temps, et 5 ans, 10 ans, on peut faire énormément de choses, mais à ce moment-là, au moment où en tout cas je les vois, je me dis ok, ils sont passés à côté, ils n'ont pas réussi à prendre les commandes finalement. Ils se sont enfermés, souvent c'est ça, enfermés dans une spirale de comportements qu'ils ont répété encore et encore, à l'infini en fait. Et que ces comportements les ont amenés à obtenir toujours le même résultat, en l'occurrence qu'ils ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit ok, je veux pas ça, mais ils ont continué à répéter, donc ils ont encore eu la même chose, etc. Et c'est fou de voir des fois des gens, de les avoir vus il y a 20 ans en arrière et de les revoir 20 ans après et de s'apercevoir que il y a 20 ans en arrière, ils n'étaient pas contents des résultats qu'ils avaient, 20 ans plus tard, ils sont toujours pas contents, mais que parallèlement à ça, 20 ans en arrière, ils agissaient d'une certaine façon et 20 ans après, ils agissent toujours exactement de la même façon. Et ils sont vraiment bloqués par ces comportements. Et l'image qui reflète assez bien ça, je trouve en tout cas moi qui me parle par rapport à ça, c'est de s'imaginer que il y a 100 ans, si on avait une calèche avec un cocher, donc s'il y a 100 ans, donc en 1918, on avait une calèche avec un cocher, c'était quelque chose qui nous permettait d'avancer, qui nous permettait de nous déplacer rapidement. C'était quelque chose d'efficace, c'était un moyen de transport efficace qui allait nous permettre d'avancer. Sauf qu'aujourd'hui, si on est toujours avec sa calèche et son cocher, c'est un truc qui est complètement à contre-courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui se déplacent rapidement, et donc forcément, on avance beaucoup plus lentement avec ça. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens, ils sont toujours dans leur comportement, ils sont toujours à ce qu'on leur a appris. Souvent, c'est leurs parents qui leur ont appris ça, ils ont appris ça dans leur petite enfance, et ils sont toujours bloqués sur ces mêmes comportements qui les font avancer lentement, qui les emmènent pas là où ils veulent, qui les emmènent pas en tout cas à la vitesse où ils le veulent, et continuent à s'accrocher avec leur voiture et leur cocher, à leur calèche avec leur cocher, alors qu'ils pourraient simplement se rendre compte que ok, je vais arrêter ça, je vais m'acheter une voiture et je vais commencer à avancer beaucoup plus rapidement, je vais commencer à faire différemment. Mais pour ça, il faut réussir à changer de comportement, à agir différemment. Et là où je veux vraiment en venir, en fait, c'est que pour moi, il y a 4 étapes qui vont permettre de se libérer de ces comportements bloquants, de ces comportements qui nous enferment dans cette spirale de faire encore toujours la même chose et d'avoir encore et toujours les résultats qui ne nous conviennent pas. C'est ça, parce que si les résultats vous conviennent, il n'y a aucun souci, mais c'est à partir du moment où les résultats ne vous conviennent pas. La première étape, ça va être de l'assumer, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni, de ne pas se dire ok, non, il n'y a pas de problème, c'est de se dire ok, il y a un problème. Alors je vais prendre un exemple dans chacune de ces différentes étapes. On va prendre l'exemple de l'argent. Ok, je voudrais plus d'argent, j'ai pas suffisamment d'argent, je voudrais plus d'argent, ça me frustre et pourtant je ne comprends pas, j'ai pas plus d'argent alors que j'en voudrais plus. Je vois des gens autour de moi qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup plus d'argent et moi je reste bloqué. La première étape c'est l'assumer, c'est-à-dire oui, il y a un problème, c'est-à-dire d'admettre qu'il y a un problème. Le nier, ça serait de se dire par exemple l'argent c'est pas important, les gens qui ont de l'argent c'est des salauds, tout ce genre de choses, tout ça c'est le fait de nier. De nier qu'au fond de soi on voudrait plus d'argent, qu'au fond de soi on a envie d'avoir de l'argent pas pour répandre le mal sur terre, pas pour répandre la terreur sur terre ou exploiter les gens, non, avoir plus d'argent simplement pour faire ce qui est important pour soi, pour avoir plus de choix, pour avoir plus de possibilités. Donc à un moment donné, avoir le courage aussi, et c'est pas forcément facile, de l'admettre, de l'assumer, de dire ok, oui, il y a un problème, oui, j'assume que je voudrais plus d'argent et qu'actuellement, j'ai pas plus d'argent. Oui, je l'assume.
Ça, c'est la première étape. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'on ne l'assume pas, tant qu'on est dans le déni, tant qu'on se bouche les oreilles et on se met des œillères comme ça pour ne pas voir le problème, on ne peut absolument pas avancer. Donc premièrement, l'assumer. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de l'entendre. Et qu'est-ce que je veux dire par entendre? C'est de commencer à entendre une voix différente qui va vous dire « Ok, c'est possible. Ok, il y a une autre solution. » Donc dans le cas de l'argent, c'est peut-être de commencer à faire des recherches et de s'apercevoir qu'il y a des gens qui peut-être étaient dans la même situation que vous, ou encore pire que vous il y a quelques années en arrière, et qui, eux, ont réussi à aller au-delà de ça et qui ont réussi justement à avoir plus d'argent. Et peut-être avoir plus d'argent que vous pouvez l'imaginer ou plus d'argent que vous voulez. Et de se dire, ok, de commencer à entendre un discours différent. Plus le même discours qu'on a dans sa tête, plus le même discours que peut-être les gens autour de soi qui nous maintiennent dans ce comportement bloquant, mais un discours qui sonne un petit peu différent, un discours qu'on n'a pas encore entendu, un discours quand on l'entend, on va peut-être avoir une résistance de se dire voilà, oui, mais je ne suis pas encore sûr. Mais commencez ne serait-ce qu'à l'entendre, commencez à entendre un discours différent, commencez à entendre un son de cloche différent. Ça, c'est la deuxième étape, commencer à s'ouvrir et à entendre quelque chose de différent. La troisième étape, ça va être de l'admettre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a entendu, au bout d'un moment, de se dire, ok, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, oui, maintenant je comprends qu'il y a une solution, je comprends qu'il y a une solution et j'en suis sûr, je vais pouvoir, en appliquant cette solution, avoir plus d'argent. Donc en fait, les deux étapes, entendre et l'admettre, sont, si vous voulez, assez liées, mais en même temps assez éloignées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'entendre, c'est-à-dire qu'ils vont entendre que oui c'est possible, que oui ils peuvent avoir plus d'argent, que oui ils peuvent progresser dans leur entreprise avec une solution, oui ils peuvent trouver la personne qui leur convient vraiment, ils vont l'entendre, mais ils ne vont pas l'admettre profondément. Au fond d'eux, il y aura toujours cette voix qui se dira non c'est pas possible, non tu peux pas, non ça doit être des bêtises, ou non il y a forcément un truc. Il y a ce chemin à faire et aujourd'hui sur internet il est quelque part encore plus facilement faisable parce que justement aujourd'hui sur le net on peut suivre des gens, on peut suivre l'aventure de certaines personnes et au fur et à mesure on peut se rendre compte que ces personnes-là elles ne mentent pas, que ces personnes-là elles sont comme nous, que ces personnes-là sont parties avec autant de difficultés que nous, qu'elles ont surmonté ces difficultés et on voit justement la preuve par A plus B, la preuve par le quotidien, la preuve par le contenu par exemple que ces gens-là peuvent faire. Et donc petit à petit, comme notre cerveau réagit sous forme de preuve et pas sous forme de promesse, ça peut justement nous faire vraiment admettre que oui, c'est possible et que oui, il y a des solutions. Donc premièrement, c'est l'assumer, je prends conscience du problème. Deuxièmement, c'est l'entendre, c'est-à-dire que je commence à entendre un autre son de cloche et j'entends qu'il y a d'autres solutions. Troisièmement, c'est l'admettre, c'est se dire, ok, oui, c'est possible, oui, je sais que c'est possible, je sais que si je prends cette solution, si je commence à aller vers ce chemin-là, je vais pouvoir y arriver, d'avoir cette conviction que oui, c'est-à-dire on a vraiment switché au niveau du cerveau. Et enfin, le dernier point, c'est l'internaliser. Et l'internaliser, c'est-à-dire adopter le nouveau comportement, c'est tout simplement en prenant action. Donc si je reprends l'exemple d'avoir plus d'argent, c'est se dire ok, j'ai pas suffisamment d'argent, commencer à entendre que par exemple, la solution, ça peut être dans un domaine précis d'augmenter sa valeur, c'est-à-dire dans un domaine précis d'augmenter vraiment ses compétences pour devenir une opportunité pour les autres. Et donc, ça va vous permettre d'avoir plus d'argent. Au départ, je vais commencer à l'entendre. Une fois que j'aurai vraiment entendu et que j'aurai vu des preuves de gens qui ont réussi grâce à ça, je vais l'admettre et une fois que je l'aurai admis, je vais pouvoir l'internaliser, je vais pouvoir internaliser ce nouveau comportement de me mettre à augmenter ma valeur pour justement devenir une opportunité par les autres, par l'action. Et donc en me disant ok, où est-ce que je veux augmenter ma valeur, dans quelles compétences je veux augmenter ma valeur, en commençant à prendre action pour augmenter ma valeur, voir que je commence à avoir des résultats, le faire suffisamment longtemps, voir que ça a des répercussions dans ma vie en termes d'argent, et puis continuer sur cette voie-là et au final adopter totalement ce nouveau comportement. Voilà pour cette vidéo, l'idée c'était vraiment de vous dire ok, quand il y a un comportement qui vous limite, on peut le changer et voilà les étapes par lesquelles il va falloir passer. Pour moi, l'étape la plus importante, qui peut-être n'est pas une étape qui semble extraordinaire, mais si vous avez déjà fait cette étape, c'est une étape que beaucoup de gens ne font pas, c'est tout simplement le fait de l'assumer. C'est-à-dire quand on est capable de se dire oui c'est vrai, je reconnais que dans ma vie,
il y a quelque chose qui ne me convient pas, j'admets que c'est un problème, j'admets que je voudrais évoluer dans mon entreprise, que ça a de l'importance pour moi, mais que je n'y arrive pas, j'admets que je voudrais avoir plus d'argent, mais que je n'y arrive pas, j'admets que je voudrais avoir un couple plus inspirant, mais que je n'y arrive pas, j'admets que je voudrais rencontrer quelqu'un, mais que je n'y arrive pas, j'admets que je voudrais vivre à un autre endroit, mais je n'y arrive pas. Quand on admet ça en premier, on se dit ok, oui il y a un problème, oui je l'admets, oui j'arrête d'être dans le déni, de me trouver des excuses, c'est vraiment la première étape et peut-être l'étape la plus importante qui va permettre ensuite d'avancer en passant dans les autres étapes. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.